ma soeur Eben, motion. Alors 2026, là, il y a le gisement baleine qui arrive. Parce que la Côte d'Ivoire va rentrer dans 60% des bénéfices du gisement baleine. Donc, tous ceux qui sont en train de dépenser là, ça va être restitué. C'est rien même. C'est même pas les 5, c'est même pas le 1/3 même de ce que le gisement baleine va produire. Vas-y. C'est clair, c'est clair. En tout cas, merci la grande sœur. Et moi, ce qui m'aberre le plus, c'est qu'ils n'apprennent pas du passé, ces gens-là. Ils n'apprennent pas du passé. Récemment même, la grande sœur Lina, à la CAN, juste après la CAN, c'était à nos yeux ici, à tout le monde, on a crié pendant la CAN. Après la CAN, ils ont fait quoi? Ils ont tout augmenté. Les factures avaient augmenté, tout avait augmenté. Eux-mêmes se sont levés encore pour revendiquer. Pour dire que tout avait augmenté, tout était devenu cher. Des gens qui allumaient peut-être juste un ventilateur, ils avaient juste un congélateur, ils se sont retrouvés à payer les factures de 300 000 francs. C'est nous encore, on doit venir vous dire, nous qui sommes nés hier là. C'est nous qui devons vous raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est incroyable, hein? Ouais. Je suis tellement dépassée, quoi. Quand la Côte d'Ivoire gagne, tout le monde sort, ça crie, les jeunes là, ouh. Mais vous n'êtes pas capable de sortir pour aller libérer votre pays. Merci. Vous sortez pour crier. Ils sont allés regarder le match de Côte d'Ivoire. On s'en fout comme du mondial. Si la Côte d'Ivoire n'est pas en danger. Vous partez aux États-Unis là. Quand vous allez partir aux États-Unis, regardez bien leur pays. Vous avez vu ça là, ce pays là. Ils se sont la Chine s'est reconstruite. Même chose. Après le dégât que les pays ont fait là, tous les pays sont reconstruits. Vous êtes là seulement danser, sauter, ballon. Si tu veux distraire un Africain comme l'on dit là, il faut tout mettre dans le livre. Ce nous, jamais, on lit, on n'apprend pas. Vous voyez qu'un Africain reste dans la bêtise pendant longtemps là. Mais le livre est plus de pose lui-même un siècle, il ne va jamais ouvrir ce livre pour regarder. Vous voyez comment les Blancs nous ont eu? Vous avez une mentalité tellement rétrograde. Vous pensez sur à votre ventre et à vos miettes, les miettes qu'ils vous donnent. Vous sacrifiez vos enfants. J'ai honte de mes parents ébriés. J'ai honte de mes parents ébriés. Il n'y a pas eux qui se lèvent. Mais ce n'est pas normal. Vous-même qui avez la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous faites? Ah, monsieur Ouo, je ne sais pas, qui est maire au plateau là. Et le premier ministre là, qu'est-ce que vous apportez? Même ce premier ministre ébrié, qu'est-ce qu'il apporte? Il a apporté au sud. Il a apporté quoi? C'est le plus nul de tous les premiers ministres que la Côte d'Ivoire ait reçu. Il a apporté quoi? Il est là avec ses proverbes. Ces proverbes à la con là. Que si tu veux monter, il faut descendre. On s'en fiche. On s'en fiche de la CAN, on s'en fiche du mondial. Faites ce que vous voulez avec votre sport là. C'est ce que vous prenez pour nous distraire à chaque fois. Avec le sport et les danses, le biama. Tous nos petits frères sont devenus woubitisés. Tous nos petits frères. Vous avez tout woubitisé les enfants là. Vous ne même pas qu'ils se lèvent. Quand on leur parle de politique là, ils disent non. Moi j'aime ma vie, hein. Moi c'est lui qui m'intéresse. Moi c'est quoi qui m'intéresse? Vous voyez ça, la honte. Votre vie, là, la vie que vous devrez vivre. Il y a un monsieur qui a dit ça sur un panel. J'ai eu les larmes aux yeux. Le monsieur dit, la vie que nous, on devrait avoir en Afrique, c'est ce que les pays français vivent. Ça, c'est notre vie, ça. Ils sont en train de vivre notre vie. Un petit français, il est pris en charge de la maternelle jusqu'à l'université. Il est pris en charge. Ça, c'est la vie à laquelle nous avons droit, nous. Toutes ces ressources-là quittent pour arriver chez eux. C'est notre vie. Et nous, nous voulons donner à leurs enfants. C'est comment expliquer ça, au fait? Vous préférez nager comme des petits poissons pour venir en Europe, alors que vous avez tout chez vous. Et ces gens-là qui vous abrutissent là, ils sont sous vos yeux pour les regarder. C'est incroyable. Trop incroyable. Ce qui fait encore plus mal. Tous les influenceurs, les artistes et autres, ils sont tous devenus meilleurs aujourd'hui, ils ne parlent plus. Quand c'était au temps de Babo, ils avaient le loup proverbe. Ils racontaient du n'importe quoi, à chaque fois des chansons. Aujourd'hui, ils ne chantent plus. Ils sont devenus des arbres maintenant. Quand tu leur parles, c'est on veut la paix, on n'a qu'à prioriser la paix, c'est la paix qui est bon, on n'a qu'à vivre ensemble. Et pourquoi vous n'avez pas laissé le monsieur, lui qui avait gagné en 2000 aussi, vivre sa paix avec son peuple? Pourquoi vous êtes venu le renverser? Si vous aimiez tant la paix, vous. Le voleur qui ne veut pas être volé. Vous voulez nous donner maintenant des leçons d'histoire, nous? L'histoire est très récente, hein? On n'était pas grands, mais on a tous vu. Ceux que vous pouvez manipuler là, ce sont ceux qui sont nés en 2010, 2011. Pas nous. Pas nous. À nous, vous ne manipulez pas. Tous les traites là, et ce monsieur ose s'arrêter sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny. Mon sang a... Je dis, mon cœur devait sortir même de ma poitrine quand j'ai vu cette image. C'est incroyable.
Ces gens-là, ils n'ont pas de foi dans les yeux. Et sa femme derrière, là, toute surprise comme ça. Mais celle-là, si elle touchait la tombe, mais peut-être elle tombait. Elle était étonnée comme ça. Peut-être même le vieux était là en esprit, mais il la regardait. Quand tu regardes son visage, là, c'est comme si elle avait peur. Elle était apeurée, apeurée. Elle avait peur. Apeurée. Vous voyez les images là, et puis vous êtes assis chez vous. Quelqu'un qui n'a rien fait. Pourquoi tu te mets derrière? Pourquoi tu viens? C'est elle-même qui a assassiné le gars. Touche la tombe. Touche la tombe. Pourquoi tu es derrière? Tu vois que tu donnes raison à tous ceux qui ont dit que c'est toi qui l'a fini à ce vieux. Tu leur donnes raison, hein? On a vu tes yeux et les images circulent. Ouais, son visage froissé, elle avait peur comme ça, elle avait peur. On sentait la peur même. Elle avait peur. Attends, je vais mettre l'image ici. Elle avait peur. Attends, je vais mettre l'image ici. Elle avait peur avec la même expression. Il y a deux images même, deux images avec la même expression sur son visage de peur. Je vais mettre l'image ici, les gens vont voir. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Les baoulés, vraiment, Seigneur, mais où nous sommes? Vous laissez ce monsieur arriver chez vous alors qu'il a mis votre fils en exil. Mais qu'est-ce qu'on est devenu au fait? Ceux qui sont sortis sur le pont, truc là, qui ont été pris par les Français là, en 2004. Il n'y a plus d'hommes en Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas au fait. Il n'y a plus d'hommes. Tous nos hommes sont devenus des femelles. Les seuls qui se sont levés là, ils sont en train de tirer sur à bout portant. Et vous fuyez, vous partez vous cacher. Vous pensez que c'est comme ça qu'on fait une révolution? Les femmes même sont plus courageuses que les hommes. Et quand on met le visage de la femme là, à Madagascar, qui a lancé la pierre là sur le truc, tu les vois, ils disent, mais ici c'est pas là-bas, là-bas c'est pas ici. Ah bon? Ici c'est pas là-bas? On a vu vos marches pacifiques dont vous parliez, hein? On a tous vu vos marches pacifiques. Les marches avec des armes blanches dans vos mains là. Les images sont encore là. L'histoire est très récente. L'histoire est têtue et très récente. En 2011, vos marches pacifiques que vous avez fait là, c'est là. Les photos sont là. On a vu. Vous avez la chance que vous êtes tombé sur un peuple qui est pacifique et très, 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 très bon de cœur. Sinon, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est très révoltant. Le pouvoir tourne. Moi-même, si on m'avait dit un jour que ce monsieur allait être à la tête de la Côte d'Ivoire, j'aurais dit non, c'est faux. Mais il est président depuis 15 ans. Ça va tourner un jour. Et ce jour-là, ça ne sera pas bon pour vous. Vous êtes en train de nous frustrer chaque jour. Vous chassez nos enfants. Voilà un autre frère qui est tombé hier au front. Il y a un autre qui doit fuir parce que France 24 l'a affiché. Est-ce que vous vous rendez compte de la révolte que vous êtes en train de mettre dans notre cœur? Vous ne serez pas pardonné. Vous ne serez pas étonné. Et ces chefs dont le visage a été affiché, toute la vitesse. Parce que c'est pas pour personne, hein? C'est pour vous partager, vous tout, pas durer, pas finir. Et vous allez rester dans une misère. Des soi-disant musulmans devenus chrétiens, un sac de riz de 5 kilos, la honte du cycle. Vous reniez votre religion à avoir juste un peu à manger. Vous n'avez pas honte, vous? Vous n'avez pas honte? Quand c'est dans la position qui on affiche pas. Mais quand c'est vous qui insultez, ça pas très, pas bien. Et toi, là, attends. Tu oses. Ma soeur, il me semble qu'ils t'ont signalé. Il me semble qu'ils t'ont signalé, ma soeur. Allô? On va rester pour gauche là. Le mien aussi, apparemment. Vous signalez les comptes là, pourquoi? Ça ne va pas nous arrêter. Vous allez vous fatiguer gratuitement. Eben, tu es là? Eben, est-ce que tu es là? Non, elle est en bas. Envoie ta demande, ils t'ont signalé. Monsieur, est-ce qu'on peut vous écouter, s'il vous plaît? Famille, on tapote le live. Alors, rapidement, au 100K, s'il vous plaît. Et puis, prenez le cœur orange en haut, là. Ça sécurise le live. Ok, bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que ça va. Je sais que ça ne va pas parce que notre pays est en danger et je sais que ça ne va pas. Vraiment, ça fait mal de voir les rebelles, ça c'est pas les Ivoiriens, les rebelles tirer sur les Ivoiriens. Moi, vraiment ça me fait mal. Mais une chose est que on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs.
J'ai fait un appel à mes frères, mes soeurs, surtout côté Baoulé, parce que moi je suis Baoulé. Mes frères Baoulé, c'est le moment de libérer la Côte d'Ivoire. Ouattara a fait aussi, il faut que Ouattara parte pour que notre personne prenne la place. Aujourd'hui, si Ouattara se lève, dit non qu'il a augmenté le cacao, parce que c'est que l'élection. Et dans les autres pays, le cacao là c'est combien? C'est plus que 5 000 francs. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il fait? 2 800. C'est foutaise. Ouattara est en train d'utiliser le peuple baoulé. Quand tout à l'heure la soeur a dit quelque chose, comme moi j'ai vu Ouattara sur tombe de le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, mais il dit mais attends, pourquoi nos parents peuvent faire ça? Pourquoi? À Yamoussoukro, il n'y a pas de jeunes baoulés. Avant que Ouattara va arriver, il devait bloquer toutes les routes. Mais les bois, il n'a pas le droit de rentrer à Yamoussoukro. Même s'il rentre, mais ce côté ne va pas rentrer. Moi, je demande pardon à mes frères baoulés. Actuellement, où on est là, ce n'est pas affaire de Gbagbo, ce n'est pas affaire de Solo Diom, ce n'est pas affaire de Kiam, mais c'est la Côte d'Ivoire qu'on lutte maintenant. On lutte pour la Côte d'Ivoire, on lutte pour nos enfants, on lutte pour nos petits-enfants. Si on s'assoit, on va rester dans ça pendant 40 ans. Nous, on va partir. Et nos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont vivre demain? Je demande le peuple baoulé. Il dit bien, je demande à le peuple baoulé, sortez actuellement. Ne reste pas à la maison. Par là, ça là, il faut qu'on finisse avec ça. Pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il dit bien, pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que si l'élection se passe en Côte d'Ivoire, ça veut dire que, excusez-moi de ce mot, ça veut dire que nous les Ivoiriens, nous sommes des lâches. Si Ouattara revient encore au pouvoir, ça veut dire que nous sommes des lâches. Comme nous ne sommes pas des lâches, on va combattre ce monsieur et le faire tomber. On va le combattre et puis on va le faire tomber. Parce que c'est le moment qu'on fait tomber Ouattara. Aujourd'hui, Ouattara se lève, on vous partage les petits trucs, les 20 000, les 100 000, les 200 000. Mais on ne peut pas vivre avec ça. On sait ce qui se passe en Europe. Comment ils vivent ici? Il faut une belle vie ici. Et tout ce qu'ils prennent pour faire les belles vies, ça quitte où? Ça quitte en Côte d'Ivoire. Et puis, il fait notre appel encore pour mes frères, tous les Ivoiriens. Dès maintenant où on est actuellement, tous les biens des Français là, Babouk, c'est tout. Ne laisse pas un tomber. Il dit bien, Babouk, c'est tout. Faut gagner tout, parce que c'est pas tous les mots on va parler comme ça, quoi. Faut gagner tous les trucs des Français. Parce que c'est eux qui poussent Ouattara à faire 4e mandat. Parce que si ces gens savent que leur intérêt est menacé, je vous jure qu'ils vont revenir à la raison. J'ai mal. Comme je suis au boulot, je n'ai pas trop parlé. Mon frère, merci beaucoup. Mon frère qui est en bas de moi. Oh, pardon. Alors, ça va. Non, ça va. Le Roby, on dit quoi? Ça va, mon frère? L'autre fois, je voulais monter sur ton panel, tu as refusé de me faire monter parce que tu dis non. Tu dis non, il t'a insulté. Il dit le Roby, je t'ai envoyé. Il dit le Roby, il t'a jamais insulté. Tu es mon frère. On se connaît depuis au Europe. Pourquoi il t'a insulté? Mon frère, tu sais, les moutons là, ils ont plus trop c'est trop là maintenant pour faire sur leur profil. Pour venir nous insulter. Okay. Donc, quand je vois trop, c'est trop, je me méfiais quoi. Je ne savais pas que, voilà, c'était pas. Non, c'était moi. Ok, il n'y a pas de. Donc, c'était moi. Bon, ok. J'ai vu ton nom prochainement ensemble, frère. Ok, bonne continuation à tout le monde et la paix pour la Côte d'Ivoire, que Ouattara quitte le pouvoir. Merci mes frères. Amen. Merci beaucoup. Les gars, merci on continue à cotiser pour le frère. On continue à cotiser pour le frère, c'est important. Si vous prenez les liens là, en fait, ne gardez pas. En fait, c'est fait pour cotiser. Voilà, c'est bon. Famille, on a un frère qui est en danger. France 24 l'a affiché. Jusqu'à présent, là, on a reçu 116. On a reçu 116 euros. Jusqu'à actuellement. 116 euros. En tout cas, j'ai envoyé des données, j'attends. On a envoyé 116. Donc, j'ai répondu à tous vos messages. Maintenant, je pense que c'est bon. J'ai répondu à vos messages. J'attends qu'on arrive à truc. D'ici le soir,
Revolut, viens, Revolut. Ok. Ok, merci beaucoup. Comme je suis au boulot, je vais descendre. D'accord. Il n'y a pas de souci. On tapote en bas, on tapote pour sécuriser le live. On tapote, on partage. Voilà, je viens de recevoir 24 livres tout à l'heure. Je viens de recevoir 24 tout à l'heure. Donc, on est à 100. Attends, je vais voir, on est à 100 combien là? On est à 100. Mon frère, ça vient un peu, hein? On est à 100 combien? Merci beaucoup les patriotes. On est à 140. 140. Merci. On est à 140. Merci beaucoup les patriotes. On continue. D'ici un peu de temps, si on a pu avoir 500, on va sécuriser le jeune. Merci pour tous ceux qui sont en train de cotiser. Hein? Voilà. Cotiser rapidement. Qui sont en train de cotiser, qui ont déjà pris le lien avec le frère pour donner leur participation dans ce combat pour la sécurisation d'un frère du côté de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous. On continue de tapoter, Merci beaucoup à la sœur qui vient de cotiser. Il faut écrire dans son inbox. Le PayPal, écrivez-lui, propriétaire de live là, vous l'écrivez. Le PayPal, oui, écris-moi, je te réponds tout de suite là. Il y a un PayPal. Il y a un PayPal qui est ouvert. Voilà, il y a un PayPal qui est ouvert, vous l'écrivez, voilà, comme ça, vous l'envoyez directement sur son PayPal. Écris-moi directement, Évariste, écris-moi tout de suite. On ne peut pas afficher le lien ici parce que les animaux là, ils vont venir s'accaparer de ça pour faire ce qu'ils veulent faire. Alors, moi je vais me prononcer un peu rapidement. On continue de tapoter, on continue de partager. L'objectif, prenez l'objectif, hein, le petit cœur orange là. Hein, rejoignez là. Continuez à vous abonner encore à ce panel. On a une urgence, il faut qu'on aide un frère qui est en danger. Voilà. Exactement. On n'est pas là pour parler. On est là pour chasser Draman. Et Draman va partir. Draman. Le frère vient de monter, il a donné une stratégie par rapport aux attaques contre les biens des autres là. C'est vrai, parce que tant qu'on n'a pas encore touché ceux-là, ils ne vont pas comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont affiché l'image de l'enfant. C'est eux qui ont mis l'enfant dans le problème. Regarde. C'est nous, on pense que les autres là sont en train de s'amuser avec nous. Quand il s'agit de nous attaquer là, ils nous disent, est-ce qu'on a besoin de s'amuser? Tu affrontes quelqu'un qui te dit, Apollo a dit que n'envoyez pas enfants des gens à la mort. Ça veut dire qu'eux, ils tuent les gens. Ils sont devenus des criminels. Apollo l'a dit déjà. Apollo a dit, n'envoyez pas les enfants des gens à la mort. Donc, marcher là signifie la mort. Exactement. Apollo a eu le courage de nous dire ça. Que si les gens marchent, il va les tuer. C'est ce qu'il a dit à Apollo. Il dit si les gens marchent, il va les jar. Apollo a dit ça de sa bouche de manière officielle. Et ça, là, il va répondre. Mon frère, son cortège était bloqué. Il n'a pas fait quelque chose là-bas. Le peuple de Côte d'Ivoire a bloqué son cortège. Ceux-là, je vous dis, jusqu'à présentement, c'est le peuple qui n'est pas encore sorti. Si tu vois qu'ils ont grande gueule là, pour parler là, c'est le peuple qui n'est pas encore sorti. L'image là même, là, quand je m'assois, je regarde l'image là, ça me rappelle des années 60 où on donnait l'indépendance à la Côte d'Ivoire. C'est comme ça encore ils ont trahi la lutte. Non, l'Africain, souvent tu t'assois, tu regardes nos mentalités. Comme Maman Nina disait tout à l'heure, vous avez fini votre vie là. La vie de vos enfants, vos petits-enfants là, vous êtes en train de détruire ça. Pendant ce temps là, parmi vous là, il n'y a pas un qui va vivre encore 10 ans. Ils ne pensent même pas à ça. Il n'y a pas un qui va vivre encore pendant 10 ans, 15 ans, 5 ans même d'autres. D'autres même 1 an, ils vont mourir. C'est eux qui sont en train de brader l'avenir de leurs enfants, leurs petits-enfants comme ça. Il faut qu'on apprenne aux Ivoiriens ce que c'est défendre les intérêts d'une nation. On est tellement distrait, même en politique. Ils pensent que la Côte d'Ivoire, c'est un gâteau. Chacun a son tour de manger. C'est comme ça maintenant ils font la politique. Hein. Personne ne pense aux intérêts de la Côte d'Ivoire. Les patriotes là maintenant, là, ils sont cherchés pour chercher
Il y a d'autres même qui ne peuvent même pas rentrer dans leur pays. On utilise les Noirs toujours contre les Noirs. Et ce qui est plus grave dans ça, là, c'est que nous-mêmes, on ne profite même pas de la richesse de la Côte d'Ivoire. Les gens sont assis chez eux tranquillement, ils vivent bien. Hein. C'est eux qui vous envoient aller vous détruire. Désolé, je vais te poser une question là. Vas-y. Ouattara, pourquoi il ne va pas au nord en fait, dans ces choses-là, les choses de l'étoile là? Pourquoi il n'arrive pas au nord? Je me suis posé beaucoup de questions. Ouattara, il ne va même pas au nord même. Ça doit ouvrir les yeux. Ouattara, il n'a même pas besoin du nord un peu. Non, ouvrir les yeux de qui? La question. Ouvrir les yeux de qui? Ouattara sait ce qu'il a. Tout le monde est débat de ce monsieur-là. Les gens de Touba qui montent matin, midi, soir, les Maoka là, pour témoigner, pour dire qu'il n'y a rien qui est fait chez eux là. Ils voient les images, non? Est-ce que c'est les BT qui sont allés à Touba là-bas? Mais c'est les habitants de Touba eux-mêmes qui ont filmé. C'est les habitants du Nord qui filment aujourd'hui là pour montrer la réalité du Nord. Aussi, il n'y a rien du bon là-bas. Exactement. Et c'est pourquoi moi j'ai dit depuis très longtemps, il dit ce monsieur-là n'est pas là pour la Côte d'Ivoire. Tu es avec l'UO, tu n'es pas avec l'UO, il s'en fout. Il n'est pas là pour quelqu'un. Il a un objectif. Faire la Côte d'Ivoire d'un royaume, se débarrasser des populations ivoiriennes en nous faisant remplaçant par une autre population, c'est tout. Voilà tout ce qui intéresse Ouattara. Quand c'est comme ça, là, toi tu es étranger dans Côte d'Ivoire, là, tu ne peux plus parler parce que les autochtones ne sont plus là. Quand tu parles, là, ils vont te dire que où tu viens. Non, aujourd'hui, là, leur plan, c'est quoi? Quand ils vont finir de se débarrasser de ceux qui sont là, mais ceux qui sont en train de les aider à effacer leurs frères de la Côte d'Ivoire, là, mais demain, là, c'est eux qui seront effacés aussi. Ne soyez pas étonnés demain de voir ces animaux là, en train de soutenir la candidature d'un blanc à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, c'est pour dire que, c'est-à-dire ils vont prendre ça comme une fierté. C'est un Libanais qui est candidat, président de la République de la Côte d'Ivoire. Pour eux, là, c'est une fierté, sans se rendre compte de la gravité de ce que ce dernier là va venir faire en Côte d'Ivoire. Ils vont les soutenir. On a vu ici la libération de ce cafards-là. Lui qui a fraudé plus de 120 000 passeports ivoiriens. Il était arrêté quand on l'a libéré là. Vous avez vu comment ils sont partis accueillir ces prisonniers-là, libanais là. Lui qui a fait fraude de plus de 120 000 passeports ivoiriens pour brader aux Syriens, aux Palestiniens, aux Pakistanais là. Il a été arrêté le jour de sa libération. J'ai attrapé ma tête. J'ai vu nos parents qui ont pris tam-tam pour aller accueillir ce dernier-là. Vous voyez le décret de l'abrutissement? Hein? Regardez le décret de l'abrutissement. Quelqu'un qui a fraudé passeport ivoirien pour donner aux Syriens, aux Palestiniens, aux Israéliens, tout ce que vous connaissez là pour remplacer la population ivoirienne. Quand même, toujours dans le live, je t'ai répondu hein, par rapport au numéro Orange Money là, je t'ai répondu. Le jour de sa libération, ils sont là applaudis ce dernier-là. Parce que nous, on n'a rien compris. On pense que ce monde de maintenant, là, l'humanisme entre nous et les autres peuples, là, ça ne va pas continuer. Moi, je ne vous cache pas. Chacun défend aujourd'hui sa civilisation. Les Arabes sont devant nous. Hein. Tu touches à leur civilisation, ils sont là. Ils défendent leur civilisation. Ils s'en foutent de leurs différents ethnies. Mais nous, notre civilisation est en train de partir dans la poubelle. Et on se bat encore entre nous. Quand on fait panel là, qu'on fait dénonciation là, tu ne vas jamais voir un blanc venir faire débat contradictoire. C'est toujours les mêmes nègres là. Vont venir sur ton panel parce que eux, ils sont supporters d'un président qui est en train de vendre leur pays, qu'ils vont venir faire débat contradictoire avec toi. Dans ce cas, prenez vos valises, rentrez à Abidjan, allez-y vous asseoir à côté de vos présidents, comme ils travaillent bien dans le pays. On vous invite de rentrer maintenant. C'est maintenant là vous devez rentrer. Mais comme les Blancs même savent que quand vous fuyez votre pays là pour venir siéger ici là, ça leur profite là et ils ne parlent pas. Et ils ne parlent pas. Hein. Parce que ça les arrange. Donc tout ce que vous allez venir dire là, et ils sont là, ils regardent. Info. Oui, s'il y a info, tu peux monter pour donner l'info. Hein. Info, Eben, vas-y, fais ta demande. Eben Ivoire, fais ta demande.
Eh ben, elle a seulement 46 personnes. Est-ce qu'elle peut monter? Elle va monter. Est-ce que c'est pas elle, ils ont signalé tout à l'heure là? C'est elle qu'ils ont signalé. Je pense bien. Il y a des cargos qui sont signalé, hein? Tout à l'heure. Donc, quand tu es signalé, Eben? Non, je crois qu'elle doit avoir un problème de réseau. Il y a des cargos qui sont signalés où? Il y a des cargos qui sont stationnés où? Devant son cabinet. Devant le cabinet de qui? Vous m'entendez? Bon, ils ont une réunion cet après-midi là. Ils sont en train de cargos. Ah, Oui, ok. Il y a une réunion. Le président Laurent Gbagbo a réunion avec ses comment on appelle ça? Bon, les gars qui sont son bureau et il a réunion avec ses commandos. Et il y a des cargos qui sont allés encercler la maison du président Laurent Gbagbo, c'est ça? Devant le cabinet du président Laurent Gbagbo. Okay. Normalement, aujourd'hui, le 15, le président a une conférence à faire aujourd'hui. Donc, normalement, il se peut qu'il y a des gens des cargos, ils pensent, c'est ce qu'elle voulait dire, qui sont... Il y a des cargos qui sont allés stationner devant la maison du président Laurent Gbagbo. Devant le cabinet du président Laurent Gbagbo. Ok, on continue, famille. Vas-y, Lorobi. Bon, si ceux qui nous écoutent là, quand vous attendez ce genre d'informations, c'est maintenant là, la jeunesse, le peuple doit se mobiliser vers ce président Laurent Gbagbo, ou bien devant le siège, pour aller faire la sécurité. Parce qu'ils ont fait ça en 2004. Nul n'était la mobilisation des patriotes, les coups d'État là, ça allait marcher. Et ceux-là, ils vont faire quelque chose à président Gbagbo là. La communauté internationale dite là va rien dire. Alerte pour alerte, convergez tous au domicile du président Laurent Gbagbo. Quand vous allez la camoufler, les patriotes, merci. Allez-y vers la résidence de Maracana. Convergez tous vers le domicile du président Laurent Gbagbo. On converge tous vers le domicile du président Laurent Gbagbo. On converge tous vers le domicile du président Laurent Gbagbo, vers son cabinet. Allez-y devant le cabinet du président Laurent Gbagbo. Là où il est en réunion avec ses gars, actuellement là, il y a des encagoulés qui sont allés encercler le cabinet du président Laurent Gbagbo. Jeunes patriotes, frères patriotes, jeunes patriotes, allez-y tous au cabinet du président Laurent Gbagbo. Vas-y, Lorobi. Moi, Nina. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai une question à poser, s'il vous plaît. Non, actuellement, il y a deux problèmes. Le premier problème, il y a un frère qui est en danger, dont France 24 a mis sa photo en avant. Il est recherché et on veut le dire. Le deuxième truc, c'est que Laurent Gbagbo a une réunion, les encagoulés ou bien les cargos sont allés garer devant chez lui. Donc on attend de cotiser pour le frère et on a appelé les gens, la population ivoirienne, à aller au siège du PPACI actuellement. Moi, j'ai une question à vous poser là. Si c'est possible. Comment on appelle? Attends, le frère. Voilà. Ta question là, il faut poser en bas. Si elle me sied, je vais te faire monter. Si elle me sied pas, tu vas rester en bas. Mais la question, tu la poses en bas d'abord. Parce qu'à l'heure là, tu vois que tout le monde est en train de mobiliser. Tout le monde est en train de lancer des messages. Toi, tu dis que tu viens poser question. Pose ta question en bas. Merci. Lorobi, vas-y. Famille, n'oubliez pas, on a notre frère qui est en danger, qu'il faut secourir. Contactez tous le frère H. Il va vous donner son lien PayPal en inbox. Parce que le frère, le 11 lors de la marche, France 24 l'a affiché. Donc sa tête est mise à prix en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de cotiser, d'accord? Nous, les gens de Beaunois, nous devons nous mobiliser encore ce matin. Tout le monde doit se mobiliser. Est-ce que Ouattara est tombé? Tous les jours, hein, tous les jours. Ça là, c'est question. Le frère, tu es sûr que tu es de Beaunois? C'est question que tu poses. Attends, Nina. Le gars là, il insiste. Attends, il insiste. J'arrive. Ah, ok, vas-y. Lui, Héloïse, hein?
Ouais, ma question était, moi, je suis un digne fils de Bonoir. Ma question était, est-ce que nous, les jeunes de Bonoir, nous devons nous mobiliser encore ce matin? C'est ce qu'on veut savoir, c'est tout. Tous les jours jusqu'à ce que le pouvoir tombe. Tous les jours. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Tous les jours jusqu'à ce que le pouvoir tombe. Tous les jours. Merci. Tous les jours jusqu'à ce que le pouvoir tombe, frère. Tous les jours jusqu'à ce que le pouvoir tombe. Tous les jours. Ce profil-là n'est pas de Bonoir. Non, il a posé une question, non, je l'ai répondu, c'est fini. Voilà, il n'est pas de Bonoir, il n'a qu'à partir à Bonoir. S'il est de Bonoir, il non, n'est pas là-bas. Il ne faut pas avoir polémiquer là-dessus. Il n'a pas insulté, il n'a rien dit, il a dit quelque chose. Non, on dit on va marcher tous les jours jusqu'à ce que le pouvoir tombe. Je sais de quoi je parle, mon frère. Ils ne sont pas de Bonoir. Ils ne sont pas dans la marche. En ce moment, à Bonoir. Ok, j'aimerais aider. Ok. Donc, Ibra, comme tu viens de monter, on t'a expliqué un peu la situation. On dit en ce moment-là, il y a les cargos qui sont en train de converger vers le président. C'est le président Laurent Gbagbo. Ok, tu es de Bonoir. Ok, on verra là, après si tu es de Bonoir. Le plus urgent, c'est vrai, le frère, sa tête est prise en chose, mais elle est là. Et il faut que tous ceux qui peuvent l'aider, vraiment, ils n'ont qu'à faire quelque chose. Mais là, aujourd'hui, là, ce que je viens d'apprendre là, et on connaît déjà les pratiques de ce vieux bâtard. Voilà. On connaît les pratiques de ces gens-là, des criminels-là. Quand ils vont aller encercler le président Laurent Gbagbo, ils veulent arrêter tout le monde. La population n'a qu'à sortir pour converger vers la résidence de Laurent Gbagbo. On accélère si ça même là. C'est ça qui est... Ça dit que là, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, hein. Il est où? Il est où? Donnez-moi le... Comment dirais-je? L'endroit, c'est où? C'est au siège du PPACI, non? Au siège du PPACI ou la résidence là. Parce qu'elle avait un problème de connexion, donc on n'a pas bien compris son... C'est à la résidence ou bien c'est au siège du PPACI? Donnez-moi la... Pour que j'arrive à truc. Nina, c'est à la résidence. Il est dans son cabinet. Son cabinet est où? À Toban. Son cabinet, c'est à son... Là où se trouvent ses bureaux, là. C'est là-bas. Ok, à Toban. Donc tout le monde dans le cabinet de Laurent Gbagbo à Toban. Patriotes, mobilisez-vous. Même si c'est à pied, vous allez partir. Mobilisez-vous à Toban. Arrêtez de dormir. Tous les patriotes de Côte d'Ivoire, Yopougon. Si vous pouvez marcher de Yopougon pour aller à Toban, tout le monde à Toban. L'heure est grave. Camouflez-vous. Mettez-vous en basket. Ne portez pas de l'équerre. Ne portez pas de t-shirt trop, c'est trop. Parce qu'ils vont vous repérer dans les bacas. Ils vont vous arrêter. Pas de t-shirt trop, c'est trop. Pas de l'équerre. Portez des baskets. Comme si vous alliez en ville. Arrivez là-bas si vous voulez. Mettez vos t-shirts en bas. C'est vous qui voyez. Mais évitez les t-shirts trop, c'est trop. Allez au cabinet du président Laurent Gbagbo, là où il a sa conférence avec ses gars. Évitez les maillots de Côte d'Ivoire aussi. L'heure est grave. L'heure est grave. On partage la vidéo. On partage la vidéo. On partage la vidéo. Le président Laurent Gbagbo est en danger. Tout le monde est à Togban. Habillez-vous comme des civils. Tout le monde est à Togban. Devenez des boucs émissaires pour le président Laurent Gbagbo. C'est important. Tous les Ivoiriens doivent se retrouver à Togban actuellement. Les milices, la milice de Laurent Gbagbo et comment dirais de Dramane Ouattara a envoyé les gens là-bas. Donc maintenant, allez-y là-bas. Maintenant, Katiopa, vas-y, prends la parole. Oui, c'est assez rapide hein, parce qu'il faudrait que ceux qui nous entendent aient l'information bien structurée. Pour ceux qui sont résidents en Côte d'Ivoire, allez-y au cabinet du président Laurent Gbagbo. À Togban. Ceux qui sont dans la diaspora, contribuez pour sauver un frère qui est en urgence. Il faut bien classifier ça pour que les gens n'aillent pas dans tous les sens. C'est uniquement pour ça. Nina, bonjour. Bonjour Logobi. Bonjour à tous. Je redescends. Merci beaucoup. Bonjour Katio. Où est descendu? Logobi, vas-y, hein. Faut taper dedans. Famille, on partage. Tout le monde à Togban. Tout le monde à Togban. Tout le monde à Togban, s'il vous plaît. Tout le monde à Togban. Vous passez l'information. Tapotez le live, partagez. Tapotez le live, partagez. Tapotez le live, partagez, s'il vous plaît. Ceux qui demandent, il y a quoi encore à Togban? Ce qui se passe à Togban là,
selon des informations qu'on a reçues, là, il y a des cortèges, des chars, des criminels qui sont en train, les criminels, les voyous, là, ils sont en train de partir là-bas. Donc, c'est pour protéger... Le plan, c'est déjà Laurent Gbagbo, hein. Il faut dire aux gens. Hein. Voilà, donc on vous demande d'aller faire blocus. Tous ceux qui sont du côté d'Abidjan, là, allez-y vers Atopan pour aller faire blocus devant chez Kafa, là, comme la Finguessan l'a fait tout dernièrement. La Finguessan les a fait reculer. Ceux-là, ils n'ont pas de limite. Hein. Ils sont soutenus dans ce qu'ils sont en train de faire subir. Hein? Dans ce qu'ils sont en train de faire subir aujourd'hui contre la population ivoirienne. On les protège. Hein? Si vous pensez que c'est de l'amusement, là, la population, on n'a qu'à laisser la peur du côté. Vous avez déjà montré le 9, vous avez montré le 11, vous avez déjà montré qu'on peut libérer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le moment de se décourager, les gars. Mobilisez-vous. Ce n'est pas le moment de laisser tomber. Ça ne va pas nous profiter si on laisse tomber. Maintenant, allez-y vers ce président Laurent Gbagbo, là, vers son siège, là, son cabinet, là. Allez-y protéger là-bas. C'est très, très important en ce moment. Vous avez vu, ils ont mis blocus devant ce président Henri Kouna Bédié pendant combien de jours? Ni n'était l'intervention de toutes ces personnes-là qui ont appelé Alassane Ouattara. Il allait finir avec le président Bédié. Et au finish, là, ils ont déjà président Bédié. Hein? Ils ont déjà. Et puis on est resté là à regarder. Ces mêmes personnes-là qui sont sur la photo, là, qui sont allées encore de hier pour aller voir. Si vous voyez comment c'est triste, c'est eux qui ont déjà Bédié. On a toutes les informations. Les fils même ne peuvent même plus rentrer au pays. Tidjane Thiam, il est en exil. Hein? Mais les voilà. Pour de l'argent, regardez comment ils sont. On dirait les vieux djoulas des Draman là. Et aussi là, ils sont en train de dormir au cimetière. Partagez le live. Partagez, partagez, partagez. C'est une urgence. Hein? S'il vous plaît, nous on veut comprendre. Nous jeunes de Bonnois. On veut du contribuer. Bon, toi là, je pense que tu avais raison. Hein. Lui là, il faut qu'il le bloque. Je l'ai bloqué, c'est fini. Voilà. Lui, je le connais. Moi, j'ai déjà vu son profil à quelque part. C'est pourquoi j'ai dit dès le début. Non, je l'ai bloqué, je l'ai bloqué, je l'ai bloqué. Voilà. Tout le monde à Abidjan là, allez-y vers le cabinet du président Laurent Gbagbo. Voilà, il y a un frère qui vient de cotiser. Il y a un frère qui vient de cotiser 50 livres. 50 € tout à l'heure, voilà. Donc, on est à 190. On est à 190 actuellement. On est à 190. Merci les patriotes. On va sauver le frère bientôt. Continuez à cotiser, continuez à cotiser. On est à 190 €. Je pense que c'est déjà bon. Mais on continue, on continue, on continue. On continue, on continue. Il y a un frère qui vient de cotiser tout de suite. Qui sont en train d'envoyer cadeau. Merci beaucoup à ceux qui envoient leurs cotisations, ceux qui sont en train de participer. 1 €, 2 €, 3 €, 4 €, c'est pas petit la famille. Aidez-nous à faire sortir nos frères dans la mer de ces criminels. Il y a un frère patriote dont ils ont publié sa photo. Aujourd'hui, là, il est en quarantaine. Ça fait 4 jours. Il ne peut pas bouger. Sa vie est en danger. S'il sort, ils vont le prendre, ils vont le dire. Vous connaissez. Apollo, c'est un criminel. Donc aujourd'hui, on veut s'arranger. On ne va pas dire tout ici. Mais on veut s'arranger pour sauver sa vie. Et nous, ici, on est responsables. Quand on dit responsable, là, on est responsable. Voilà, on est dans une révolution. Tout Ivoirien qui va être en danger, on va cotiser pour le mettre hors d'état de nuit. C'est important. Bonjour, ma soeur. Ouais. Allez-y, vous qui êtes à Abidjan, allez-y à la résidence de Laurent Gbagbo. Les encagoulés, les maudits, les corps habillés sont allés entourer sa maison, s'il vous plaît. Tout le monde à la résidence de Laurent Gbagbo à Atoban. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, allez-y rapidement, c'est une urgence. Tous les patriotes de Côte d'Ivoire, allez-y à Atoban, à la résidence de Laurent Gbagbo. Rassemblement urgent, partout où vous êtes. Si vous avez des véhicules, allez-y à la résidence de Laurent Gbagbo. On veut le dire. Allez-y là-bas tout de suite. Les hommes armés sont là-bas. Allez-y là-bas tout de suite. Ouais. Pays là, n'a plus de frein. Nos soldats, vous qui êtes dans l'armée et qui êtes avec le peuple et qui aimez foncièrement le président Laurent Gbagbo, qui aimez la lutte de vos frères, je vous en prie, vous aussi là. Regardez vos inbox, ceux qui m'écrivent là, regardez vos inbox, je vous ai écrit. J'ai répondu à tout le monde, s'il vous plaît. Faites ce que vous pouvez faire. Voilà.
Voilà le PayPal qui est là. Je vais vous montrer. C'est avec une transparence. Attends, je vais vous montrer le PayPal, ce que j'ai reçu actuellement. Du président Laurent Gbagbo. Voilà, en cas de cas là, vous allez empêcher ceux-là aussi, avec le peuple, à faire du mal au président Laurent Gbagbo. Chers Ivoiriens, chers patriotes, chers militants du trop c'est trop, parce que le trop c'est trop regroupe tous les partis politiques, la société civile, même les anciens RHDP qui ne veulent plus de Ouattara. Convergez tous vers la résidence du président Laurent Gbagbo. Vous voyez, non? Je suis à 87, c'est même pas encore arrivé à 90, 87 livres. Voilà ça. Ça fait au moins 90 € comme ça, je pense bien. Donc, il y a un 100 à côté que moi-même, je vais mettre parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il va envoyer. Donc, ça fait 187. Vous voyez, 187 pour l'instant. On continue à cotiser, s'il vous plaît. Oui, c'est à son cabinet à Toban. Convergez tous à Toban au cabinet du président Laurent Gbagbo. Ne vous mettez pas en l'équerre. Ne portez pas des t-shirts, trop c'est trop. Habillez-vous correctement. Ne vous faites pas prendre. Habillez-vous correctement. Et puis allez-y à son cabinet. Allez encercler le cabinet du président Laurent Gbagbo. Allez protéger le président Laurent Gbagbo. Vas-y, Logobin. C'est urgent parce que il y a plusieurs cargos qui sont allés à circuler le coin. Donc, sortez maintenant là. Sortez maintenant dans votre chambre, dans votre maison, dans votre salon. Sortez maintenant là pour aller là-bas. S'il vous plaît, si vous êtes là, vous nous écoutez là. Ceux qui sont du côté d'Abidjan là, allez-y vers le cabinet du président Laurent Gbagbo. C'est urgent. On a affaire à des criminels. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Hein. Sortez, oh, sortez. Sortez la famille. Si vous êtes assis, levez-vous. Allez-y vers le cabinet de PPACI, du président Laurent Gbagbo. Allez-y vers sa résidence là. Il faut mettre des blocus. C'est ce que j'avais dit depuis le premier jour. Il faut mettre des blocus. Au moins 500 personnes là doivent dormir là-bas. Les autres vont préparer pour venir vous donner. Parce que là où on est en train de partir, là, c'est pas bon. Tidjan Thiam n'est pas au pays. Soro n'est pas au pays. C'est Gbagbo seul qui est au pays. Si on joue avec ça, c'est pas bon. Sortez maintenant là, allez-y protéger la famille, s'il vous plaît. Danger. Le président Laurent Gbagbo est en danger. Le président Laurent Gbagbo est en danger à Atoban. Urgent. Le président Laurent Gbagbo est en danger. On a un patriote aussi qui est en danger, qu'on doit soutenir financièrement. S'il vous plaît, on continue la lutte. Oui, frère, bonjour. Bonjour. Oui, comment je dois faire? Je vais t'envoyer l'argent là. D'accord, toi tu es où? Je suis à Italie. Tu es à Italie, ok. Descends. Envoie-moi ton numéro. Est-ce que tu peux m'écrire avec ton numéro? Ok. D'accord, tu as PayPal? Ok. Dis-moi, Zakaria, est-ce que tu as PayPal? Non. Tu as quoi? Tu peux envoyer quoi? Monogramme au... Oui, c'est possible. Mais tu m'envoies le numéro de monogramme là. Oh. Ok, non, écris-moi, je m'abonne à toi tout de suite là. Écris-moi directement avec ton numéro. Donne-moi ton numéro sur WhatsApp. Sur WhatsApp, je vais te donner tous mes détails. Là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, je vais envoyer. Merci beaucoup. Oui, bonjour mon frère. Je donne encore l'information. Alerte rouge. 9 cargos de police actuellement positionnés autour des cabinets du président Laurent Gbagbo. Il s'apprête à commettre l'irréparable que tous les patriotes convergent vers là-bas. Vous avez vu, non? Je viens de vous donner l'information, hein, ça est sur mon écran ici. Alerte rouge. 9 cargos de police actuellement positionnés autour des cabinets du président Laurent Gbagbo. Il s'apprête à commettre l'irréparable que tous les patriotes convergent vers là-bas. Vous avez entendu? Ça est sur mon écran ici, ça est devant moi ici, c'est pas de l'amusement. Hein. L'information est partagée partout. Facebook, YouTube, c'est partout, c'est partagé. Hein. 9 cargos, je vous donne le nombre de cargos qui sont partis là-bas ce matin. C'est 9 cargos.
et ils sont en train de s'apprêter à commettre irréparable. Est-ce que vous connaissez la signification de ça? Donc si on ils veulent dire Laurent Gbagbo, il faut dire en même temps, ils veulent dire Laurent Gbagbo. Si on reste assis dans nos maisons, c'est fini la famille. Sortez, 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 sortez. Allez-y vers le cabinet du président Laurent Gbagbo. Maintenant, je vous dis maintenant, il y a 9 cargos bien armés, lourdement armés, et ils sont en train de s'apprêter à commettre irréparable. Voilà ce que je voulais vous donner comme information. Je viens de recevoir ça tout de suite. C'est ici mon écran ici. Ceux qui pensent que c'est de l'amusement là, on n'est pas dans la propagande ici. Hein. Nous sommes là pour protéger, pour sauver des vies. Ce matin là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Cet après-midi là plutôt. Donc sortez massivement. Allez-y du côté. Au verger, à Atoban. Allez-y tous à Atoban. C'est vraiment urgent. C'est vraiment urgent. Hein. C'est vraiment urgent. Donc ce n'est pas de l'amusement. C'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Maria, bonne arrivée. Oui, bonjour. Merci beaucoup, monsieur. Merci de m'avoir donné la parole. Je peux parler, c'est ça? Allez-y, allez-y, madame. Allez-y, madame. Ok. Par rapport au cargo qui se dirige vers le domicile du président Laurent Gbagbo, il faut que tous les panels menacent la France. Si jamais il arrive quoi que ce soit au président Laurent Gbagbo, c'est de leur faute. C'est de leur faute. C'est eux qui manigancent tout ça. Si jamais il arrive quelque chose, il faut que tous les panels annoncent ça à la France. S'ils veulent un seul instant après Draman coopérer avec la Côte d'Ivoire, ils ont intérêt que le président Laurent Gbagbo reste en vie. Ils ont intérêt. Ils ont intérêt. Sinon, leur tiers là ne passera même pas en Côte d'Ivoire. Ils ont intérêt. Non. L'heure n'est pas arrivé à attaquer Tiam ou bien truc. Non, on est tous ensemble. On est tous ivoiriens. Faisons, oui. Non, on est ensemble aujourd'hui. On est dans le front commun. On est dans le front commun, ma soeur. Faisons un discours d'ensemble. C'est important. C'est important, ma soeur. C'est important. Je comprends. Oui, mais oui, franchement, oui. C'est trop. Je sais qu'ils ne feront rien au président Laurent Gbagbo. C'est quoi le rapport avec Tiam? Ils ne feront rien au président Laurent Gbagbo. Ils vont menacer, ils ne toucheront pas au président. Maintenant, la personne qui a besoin d'argent, s'il te plaît, tu peux te connecter à moi. Tu vas me donner tes coordonnées, je vais faire le mandat aussi. D'accord. Écris-moi en inbox tout de suite là. Je vais t'envoyer vite. C'est Hush qui s'occupe de ça. C'est pas le mec lui-même. C'est Hush qui s'occupe de ça. Donc, rentrez en inbox de Hush, il va régler ça. Écrivez-moi tout de suite, madame. Papa Hush, le jeune homme ne rentre en contact avec personne. Ok. Mais je lui ai dit ça. Hein. J'ai dit qu'il ne faudrait pas qu'il écrit qui que ce soit. Même ses amis en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à les laisser tomber. On ne sait jamais. Ok, je clique sur ton logo là. Je vais peut-être rentrer dedans. Okay. Ouais, rentre en inbox tout de suite là et écris-moi tout de suite là. D'accord, ok. Pardon, si tu n'as pas mon message, essaie de rentrer en contact avec moi parce que comme je ne sais pas trop manipuler. Bon, je t'ai écrit bonjour tout de suite là même. Ok, d'accord. Je t'ai déjà écrit bonjour. Ce que tu vas faire là, il faut descendre et puis tu vas répondre au message, c'est important. Ok, je descends. Allez-y à la résidence de Laurent Gbagbo. Tout ça à Toban. Allez-y tous à la résidence de Laurent Gbagbo. Tout ça à Toban, PDCI, PPACI, il y a une dame, GPS. Il y a une dame qui vient d'envoyer 24 livres tout de suite là. On va dire 25 livres. Il y a une dame qui vient d'envoyer 25 livres tout de suite là. Merci beaucoup, madame. On continue. On est à plus de 200 maintenant. On est à plus de 200 maintenant. Cabinet du président Laurent Gbagbo, il faut que tous les Ivoiriens convergent à Toban. Pas de tenue trop, c'est trop. Habillez-vous en tenue civile avec vos vêtements, soit sandales, baskets, mais pas de... Levez-vous, la Côte d'Ivoire, levez-vous. Laurent Gbagbo est en danger de mort. Levez-vous, Laurent Gbagbo est en danger de mort à Toban. Ne faites pas comme pour le président Bédié. C'est maintenant que MCI, LCDI, LC quoi, nanana, grande gueule sur la toile là. C'est maintenant qu'on veut vous voir. Touche le président Laurent Gbagbo. Hein, quand LCDI est radicalisé, nanani, nanana là. C'est eux qui font le combat sur le terrain. C'est maintenant qu'on veut vous voir. C'est maintenant qu'on veut vous voir sur le terrain. Famille, PDCI, PPACI, GPS, tout le monde autour de la résidence du président Laurent Gbagbo. Autour du cabinet du président Laurent Gbagbo à Toban.
L'heure est grave. Le président Laurent Gbagbo encerclé par ses Partagez, cagots. tapoter, partagez. Le Normalement, président là, il doit Laurent avoir Gbagbo 400 encerclé partages. par ses cagots. Le Normalement, il président doit avoir Laurent Gbagbo 400 partages. encerclé par ses cagots. Levez-vous, famille. La Côte d'Ivoire debout. La Côte d'Ivoire debout. Allez à la résidence allez au cabinet du président Laurent Gbagbo à Toban. Allez au cabinet du président Laurent Gbagbo à Toban. Merci, famille. Monsieur Bénédiction, on peut vous écouter, s'il vous plaît. Salut. Non. Tu vas te blesser, arrête. Ben, tout à l'heure aussi, je viens de voir au grand séminaire de Dagnaman un cargo de gendarmerie qui a fait un accident là-bas. Les gendarmes sont couchés sur le goudron là-bas, au moins près de combien de gendarmes? 12 cargos positionnés au cabinet du président Laurent Gbagbo. 12 cargos. Converger la raison du président Laurent Gbagbo, converger, ceux qui peuvent converger là. Nous, on va commencer aussi à chose. C'est une annonce qu'il voulait faire. Comment on appelle, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Il y a des gendarmes qui sont couchés sur l'esplanade, au grand carrefour d'Agnaman, au grand séminaire d'Agnaman. Renseignez-vous là-bas, plein de gendarmes couchés. D'autres ont, en tout cas, on déjà. Je ne sais pas s'il y a eu un accident, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Ou bien, je ne sais pas si c'est le karma d'hier, je ne comprends pas, mais ils sont couchés là-bas. C'est vraiment triste. Les vidéos passent sur Facebook. Mais quand il finit de dire ça, ben, je vous remercie, je vous dis merci pour la lutte. Et puis, ben, hier, on a tous vu les images, donc on va soutenir comme le King l'a dit. Partagez, et n'hésitez pas à cotiser, c'est important. On est tellement là où je sais pas, ben, je viens de montrer, donc je ne connais pas un peu comment on appelle. Voilà, faites ça là, regarde. Allez-y sur la page de Katiopa. Ça là, tout le monde partage ça sur son profil. Tout le monde partage ça sur WhatsApp. Regardez, hein. Écoutez-moi bien, vous qui êtes ici là, écoutez-moi très bien. Urgent, les frères ivoiriens, convergez vers le cabinet du président Laurent Gbagbo. Il est en danger. Allez tous vers là-bas, blocus. Tout le monde n'a qu'à mettre ça sur son WhatsApp. Tout le monde met ça sur son WhatsApp actuellement là. Tout le monde met ça sur son WhatsApp. Allez-y, écrivez ça sur vos WhatsApp en statut, sur vos Facebook. Allez-y, écrivez ça sur vos WhatsApp et vos Facebook. Maintenant où je vous parle là. Si tu as WhatsApp, il faut mettre ça en statut. Urgent, frères ivoiriens, convergez vers la résidence du Laurent Gbagbo à Atoban. Signifiez bien à Atoban. Sur vos WhatsApp, sur vos profils Facebook, sur vos profils, comment dirais-je, sur vos stories de TikTok. Maintenant là, ne dormez pas. La communication est une arme. Nina, vas-y. Vraiment, merci Nina, merci le King. Vous voyez ma voix, je suis tellement dépassée par les événements. Je ne savais pas que Dramane pouvait aller jusqu'à ça. Ben, c'est triste. Dramane, c'est un assassin. Franchement, c'est l'impunité qui l'a rendu comme ça. Ou bien il est devenu, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre qu'un être humain, un Africain puisse se comporter de la sorte. Je me suis dit qu'il allait se retenir, mais il n'y a aucune retenue. Donc on est en danger, nos parents sont en danger. On est obligé de faire front, chacun à sa façon, parce que ça devient vraiment, ça devient grave. Donc comme j'ai pris le coup de votre live, je sais pas quel est le sujet, mais là je vais me muter, puis vous écouter, puis après reprendre la parole. Vraiment merci Nina de m'avoir donné la parole, parce que je suis sous le choc. Vraiment. Donc faut communiquer aussi sur l'accident, parce que il y a des nombreux gendarmes, il y a vu la vidéo, c'est ce qui m'a traumatisé. Ils sont couchés au grand séminaire d'Agnaman, là, au carrefour du grand séminaire d'Agnaman. Il y a eu un grave accident là-bas. Et ben, c'est des rituels. C'est le karma. C'est le karma. Ouattara, on peut les sacrifier. Ils n'ont pas encore compris que leur vie, eux-mêmes sont en danger. Et que le combat qu'on mène là, c'est pour eux aussi. Ils de rentrer dans la danse. Ils sont là, ils suivent Ouattara. Ouattara sont sortis. Ouattara va tous les dja. Ouattara va tous vous dja. Rejoignez vos frères. Ils vont vous sacrifier, ils sont fatigués. Ça fait combien de jours ils ne dorment pas? Ils ne dorment pas. Convergez tous à Toban vers le domicile du président Laurent Gbagbo. En Alec Massimal à cause de ton peuple. En Alec Massimal à cause des Ivoiriens. Même pas à cause de notre pays. Au cabinet du président Laurent Gbagbo à Toban. Frères ivoiriens, frères ivoiriennes, frères de la Côte d'Ivoire, que tu sois PDCI, PPACI, GPS, tous au cabinet du président Laurent Gbagbo, situé à Toban, tous au cabinet du président Laurent Gbagbo. Le pays vous appelle. Merci, colonel, on peut t'écouter s'il te plaît. Le colonel est là?
Bon, si le colonel n'est pas Zakaria, encore il t'a laissé un message, hein. Le frère Zakaria, s'il est dans le live, je lui ai laissé un message. Il vérifie. On continue de cotiser pour le frère qui est en danger de mort. Voilà, contactez tous H. Aidons nos frères aussi, c'est comme ça qu'ils seront mobilisés. Voilà, s'ils savent qu'on est avec eux, qu'on les soutient, ils ne vont pas abandonner la lutte. D'accord? Donc, contactez tous H, d'accord, pour soutenir le frère qui est à sa vie en danger. Le frère qui a été affiché par France 24. Je vous en prie, contactez tous H. Voilà, ne contactez pas directement le frère. Voilà, c'est H qui reçoit ce don-là pour mettre le frère en sûreté. Voilà, donc tous contactez H. Personne n'aura le numéro direct du frère parce qu'on ne sait pas qui est qui pour aller le vendre. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc si vous voulez l'aider réellement, contactez H. Merci. Le frère Free, on peut t'écouter s'il te plaît? Bon, bonjour à tout le monde. Je viens d'arriver sur le live, donc j'ai pas trop... Je vous ai pas suivi. Le président Laurent Gbagbo est encerclé de 12 cagots d'encagoulés. Donc on demande à tous les Ivoiriens de converger vers Atoban, à ses bureaux à Atoban. Parce qu'à l'heure où on vous parle, il est en réunion avec ses gars. Au sortir de la réunion, il va faire une conférence de presse. Et pour empêcher cela, Ouattara a dépêché des encagoulés pour encercler son bureau. Donc on demande à tous les Ivoiriens de converger vers Atoban. Tous les Ivoiriens converger vers Atoban. Ne leur permettez pas de mettre un blocus sur le président Laurent Gbagbo comme ils l'ont fait avec le président Bédié. Voilà, Ivoiriens, mobilisez-vous massivement. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Ibra, tu es disponible? Le colonel. Bon, Lorobi, on peut t'écouter s'il te plaît? Le colonel n'est pas encore prêt. Bon, ceux qui montent là, ils ne sont pas encore prêts pour prendre la parole. Nous, on va parler encore, on va mobiliser encore. Donc, vous qui êtes à Abidjan, là, convergez-vous vers la résidence du président Laurent Gbagbo, vers son cabinet. Là. Il y a 12 cargos qui sont stationnés là-bas en ce moment. Ils veulent commettre quelque chose que vous connaissez là. Donc, sortez massivement. Parce que cette information, c'est tellement important pour vous, pour la Côte d'Ivoire. Si on s'amuse à ça, ça ne sera pas bon. Donc, sortez massivement, convergez-vous vers là-bas. Ne restez pas dans votre maison. Hein. Vous êtes sur le terrain là. On veut voir les guerriers. On veut voir les vrais guerriers là. Pour aller protéger la vie des présidents. Cette lutte-là, elle va aboutir. Et sachez que on ne va pas vous abandonner. On est en train d'aider un frère. On est à 200 €. Actuellement, où je vous parle, on est à 200 €. Arriver à 500 €, on peut continuer. Parce qu'on aura toujours besoin d'argent pour aider des frères. Arriver à 500 €, je vais contacter le frère. Je vais lui envoyer une partie pour qu'il arrive à se sécuriser. Et après, on va faire ce qu'il faut. Mais quand le frère serait en sécurité, il va monter ici. Témoigner que vraiment, la cotisation a pu sauver sa vie. C'est important. Donc, continuez à cotiser. Exactement. Donc, ceux qui sont du côté d'Abidjan, là, il y a un frère qui dit que je suis là. Tu es dans quoi? Yao, Yao Ziggy, tu es dans le commentaire? Vous allez faire monter. Il y a un gars qui dit qu'il veut parler. Il s'appelle quoi? Ivoire. Ben Ivoire. Faites-le monter. Moi, je veux... D'accord. Excuse-moi, ma soeur. C'est Eben Ivoire, c'est ma soeur, là. Moi aussi, je descends, je laisse la place. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Continuez à tapoter, les gars, partagez. Il y a Yao qui dit qu'il est sur place. Regarde, regarde, s'il vous plaît. Il dit qu'il est sur place. Yao Ziggy, merci. Yao Ziggy, attends, il va le faire monter. D'accord, tu peux mettre la caméra, Yao Ziggy. Oui, bonsoir les vieux pères. D'accord. Est-ce que tu es sur place actuellement? Bonsoir les vieux pères. Les vieux, bonsoir. Ouais, bonsoir. Il y a une mauvaise nouvelle. Hein. On vient de dire qu'il y a 5 cargos qui est à l'usine. Je ne sais pas quoi dire même. À l'immeuble de 12 cargos, c'est pas 5, c'est 12 cargos. C'est 12, c'est 12. On va sortir nombreux, mais on va sortir nombreux pour aller là-bas. Les jeunes vont sortir. D'accord, et toi-même, tu es où? Et toi-même, il faut... Il y a 5 cargos. Toi-même, il faut converger pour aller là-bas. Je ne sais pas quoi dire même. Toi-même, il faut converger pour aller là-bas si tu es à Abidjan. Frère, toi-même, il faut converger pour aller là-bas si tu es sur le terrain. Yao, tu as compris? Allô, Yao?
problème de connexion. Il a problème de Famille, connexion. on continue. Pour tous ceux qui n'ont pour tous ceux qui n'ont pas. J'avais deux choses à dire. On est 441 personnes. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont regardés par la fenêtre. Tu mets l'image là derrière, comme ça ils vont voir. Et puis ils vont savoir aussi de quoi on est en train de parler. Alors, puis, je vais faire une image claire pour ça spécialement tout à l'heure. Tu fais trop de bruit, hein? Hey. Gabriel, tu es là? Il est dans quoi comme ça? Je vais faire une image spéciale pour ça tout de suite. Oui, ok. Et puis un autre truc, faut pas leur dire de s'envoyer un message par WhatsApp parce qu'on peut les tracer. L'application qu'on avait dit de télécharger. Non, WhatsApp là, c'est pour prendre la majorité de ceux qui cotisent là même sont dans la diaspora. Non, eux-mêmes au pays là-bas, je veux dire. Mais l'application là ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est dommage. Ça ne marche pas. Ça aurait été mieux de s'envoyer ça par l'application là, comme ça ça allait être plus rapide quoi. Comme c'est juste un petit. Pour ceux qui suivent le live là, partagez à vos frères, partagez pour que les Ivoiriens soient informés, partagez pour que les Ivoiriens soient informés. Convergez tous vers le cabinet à Togon du président Laurent Gbagbo. 12 cargos ont encerclé le cabinet du président Laurent Gbagbo. Chers Ivoiriens, mobilisation générale. Alerte, mobilisation générale. Enlevez les laquais, ne portez plus les laquais. Parce qu'à travers les laquais, ils vous tracent. Ne portez pas les t-shirts de trop, c'est trop. Allez-y à Toban, le père a besoin de vous. Allez-y à Toban. Ne faisons pas comme on a fait pour Henri Konan Bédié. Les enfants, allez-y. Et Laurent Gbagbo, vous qui êtes avec Laurent Gbagbo, si vous avez encore la chance d'avoir des téléphones qu'on ne vous a pas arrachés, faites des vidéos et Laurent Gbagbo, il peut parler même pour lancer l'appel. Mouiller, c'est mouiller, Laurent Gbagbo. Mouiller, c'est mouiller. Papa, tu as déjà tout fait. Mouiller, c'est mouiller. Il faut lancer là. Si c'était l'appel que tu voulais faire là, si c'est l'appel que tu veux faire là, tu peux faire ça maintenant. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire. On ne sait pas ce qui va se passer. Allez-y, c'est à Toban. La famille, tapoter. Je suis en train de m'arranger pour faire une image là. J'arrive pas à truc. Je suis en train de trouver un logiciel, mais bon, l'ancien logiciel que j'utilisais là, je sais pas. Vous savez faire les vidéos, vous qui êtes avec Gbagbo là, vous savez faire les vidéos. Faites des petits trucs balancés. On ne sait pas s'ils vont vous arracher votre téléphone dans peu de temps. Si ce n'est pas encore fait, ne négligez rien. Ne négligez rien. Dites à ceux qui sont dehors l'appel qu'ils voulaient passer. Oui. Aïe. Pays dans ces pays. Continuez à envoyer le message. Ne vous taisez pas, s'il vous plaît. Ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas, s'il vous plaît. Ne vous taisez pas. Logobi, vas-y. Ouais, ceux qui ont fait demande là, si vous montez là, pardonnez, faites passer le message rapidement qu'il y a urgent du côté d'Abidjan au siège du président Laurent Gbagbo. Il y a 9 cargos, selon les informations, qui sont stationnés là-bas en ce moment, parce que le président Laurent Gbagbo devait parler aujourd'hui au peuple de Côte d'Ivoire. Mobilisez-vous, la famille. Mobilisez-vous. Ce n'est plus de l'amusement, hein. C'est une affaire de Côte d'Ivoire. Ce n'est plus une affaire de partis politiques. Mobilisez-vous. Tous les peuples de Côte d'Ivoire, allez-y vers la résidence du président Laurent Gbagbo. Allez-y faire blocus devant ces criminels-là. Les Logobi, Ibra, si vous pouvez lancer sur Facebook pour que ceux qui n'ont pas TikTok aussi peuvent suivre ce que vous dites là.
Parce que C'est déjà, l'information, il faut qu'elle soit de deux côtés. c'est déjà sur Facebook, maman, ne vous inquiétez pas. C'est déjà sur Facebook depuis plusieurs minutes. L'information est déjà sur Facebook. Oui, c'est écrit, mais pas les lives. Il y en a qui peuvent faire entre TikTok et Facebook en live. C'est de ça que je parle, pas les écrits. Les écrits, il y en a déjà, oui. Ok, je vais lancer un live. Oui, il faut lancer. Même s'il y a 2-3 personnes qui peuvent lancer, c'est bon. Bonsoir. Oui, allez-y. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Je veux dire quelque chose. Au fait, j'ai très mal, quoi. J'ai très mal au fait. Mais c'est quel comportement ça? Ça fait des mois et des semaines. Lorobi dit la même chose. Nina dit la même chose. Merkava dit la même chose. Mais attends, ils vont pas attendre qu'ils vont encercler la cour. Ils vont encercler d'abord avant de commencer à se déplacer pour partir. Est-ce qu'on va pas vous laisser passer? Mais c'est quel comportement ça là? Moi je comprends pas quoi. Mais attends, les autres qui sont les Steve Biko et les autres, je n'en veux à personne parce que comprenez-moi, j'ai mal quoi au fait. Comment toi tu laisses quelqu'un venir occuper ta maison d'abord? C'est là que tu vas commencer à te lever, aller vouloir protéger ta maison. On savait que ça allait arriver. Ils ont fait ça à Bédia en 2020. Ça fait des mois, Lorobi dit la même chose. Ça fait des mois, Lorobi dit. Méline a dit ça depuis longtemps. On dit ça. Maintenant, l'heure n'est plus à ça. Maintenant, c'est des appels. Non, mon frère, on n'est plus certain de pleurer. On n'est plus certain de pleurer. On prend les initiatives, on prend les choses. Non, je ne pleure pas. Je veux dire quoi? Comprenez-moi. Je ne pleure pas. Comprenez-moi. C'est énervant, en fait. Oui, comprenez-moi. Je ne suis pas en train de dire ça. Je vous l'ai dit depuis très longtemps. Je viens. Le problème, c'est quoi? Tout simplement. Je comprends. Je veux dire quoi? Mais on fait cet appel depuis très longtemps. Il y a des gens qui sont là. Les gens sont là en train d'attendre mot d'autre. Mais depuis la moindre des choses, c'était pour protéger la maison du président de Gbagbo. C'était pour le protéger. Aller faire des sittings là-bas depuis des semaines. Depuis longtemps. Lorobi l'a dit. Nina l'a dit il y a longtemps. Tout le monde l'a dit. Même si les gens ne pouvaient pas faire spontanément, les gens ont peur. Mais les Steve Biko, ils pouvaient demander aux gens, venez faire sitting devant la maison du président Laurent Gbagbo. On ne va pas prendre les gens pour mettre en prison pour ça. Moi, je comprends, les gens vont commencer à converger là-bas. Les gens vont converger là-bas. J'ai compris, les gens vont converger là-bas actuellement. Ici, ils ont bloqué. Je comprends, c'est énervant, c'est ce que je voulais dire. C'est tout. On t'apporte ton partage, Nous, arrête, sinon je te mets dehors. Arrête. Voilà, Ivoirien. Je comprends. C'est parce qu'il est très énervé, c'est pour cela. Bébé, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît. Voilà, merci de muter ton micro. Ivoirien, l'heure est grave. Nous sommes à un moment décisif de notre histoire. Le président Laurent Gbagbo que vous connaissez, sa résidence, son siège est assiégé à Atoban. On vous demande, chers patriotes, vous qui avez manifesté, vous qui avez montré votre mécontentement face au 4e mandat, vous qui avez toujours bravé la peur, on vous demande aujourd'hui de sortir massivement de partout où vous êtes. Si vous êtes PDCI, si vous êtes PPACI, si vous êtes Ivoirien, s'il vous plaît, convergez tous vers Atoban. Ne portez pas des léquets, ne portez pas des maillots de soutien d'un parti politique. Sortez en tant que citoyen, dissimulez-vous et retrouvez-vous à la résidence de Laurent Gbagbo, à son cabinet à Atoban. Renseignez-vous à son cabinet à Atoban, où son cabinet est. S'il vous plaît, citoyens ivoiriens, allez-y au cabinet de Laurent Gbagbo. Soyez mobilisés. Sortez massivement, chers frères. Allez-y au cabinet. Convergez tous vers le cabinet de Laurent Gbagbo. Il est en danger. On a un frère aussi qui est en danger de mort. Aujourd'hui, nous lançons des alertes. Il y a un frère qui est en danger de mort actuellement. France 24 a publié sa photo. Nous sommes à plus de 200 € de cotisation. Nous voulons cotiser une cotisation citoyenne urgente pour pouvoir sauver le frère. Tous ceux ou celles qui veulent cotiser, envoyez-moi, contactez-moi directement. Je serai responsable de prendre l'argent et l'envoyer pour que le frère arrive à sauver sa vie. Ça fait 4 jours qu'il est en cavale. 4 jours que le jeune est en cavale. C'est un jeune Ivoirien qui s'est battu le 11. Il est sorti et il était devant. C'est pas un peureux. Lui, il n'a pas eu peur. Il était devant en premier rang, en train de brûler les punais, en train de barrer la route pour manifester son droit constitutionnel. Et ce jeune Ivoirien-là, nous devons le sauver. Donc, écrivez-moi pour cotiser. Il y a des frères qui ont déjà cotisé à plus de 200. Il y a des sœurs qui ont cotisé. Continuez à m'écrire tout de suite là. Écrivez-moi maintenant.
Et la deuxième des choses, ceux qui sont à Abidjan, ce que vous pouvez faire actuellement, c'est de vous rendre directement à la résidence de Laurent Gbagbo. Rendez-vous à Toban, à son cabinet. À Toban, à son cabinet. Maintenant où je vous parle là, c'est urgent. Il y a 9 cargos là-bas de manière officielle qui sont en train de chercher à atteindre sa vie. Donc, l'irréparable peut arriver aujourd'hui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, sécurisez la vie de nos leaders. Convergez vers la résidence de Laurent Gbagbo. S'il vous plaît, le cabinet qui est à Toban, je précise bien, à Toban. À Toban, Ivoirien, Ivoirienne, l'heure est grave. Ivoirien, Ivoirienne, l'heure est grave. Toujours dans la mobilisation, restez concentrés. Vous qui êtes à Abidjan, à Port-Boué, à Koumassi, à Treichville, partout où vous êtes à Abidjan, à Agnaman, partout où vous êtes, à Yopougon, à Koumassi, rejoignez le cabinet de Laurent Gbagbo. Le cabinet de Laurent Gbagbo à Toban. Sa vie est en danger. Sa vie est en danger. S'il vous plaît, il est en train de faire une réunion parce qu'il y a une masse qu'il veut organiser pour faire sauter Draman. Et actuellement, sa vie est en danger. Il se bat pour nous aujourd'hui. Nina, vas-y. Nina, tu es là, vas-y. Il y a encore une autre information concernant toujours le même problème du président Laurent Gbagbo. Hein. On dit pendant que le CSP du PPACI est en pleine réunion, au cabinet du président Laurent Gbagbo, la CRS, une unité de police de régime Ouattara, pilotée par le capitaine Bakayoko, est postée à la seule unique entrée de la cité avec 12 véhicules. Voilà. Ils sont plus de 12 véhicules qui sont en train de converger vers là-bas. Ça aussi, ça vient de tomber l'information il y a 3 minutes. Donc il y a 9 cargos là-bas, puis il y a 12 véhicules qui sont en train de partir vers là-bas. 12 véhicules plus 2 pick-up. Voilà. 12 véhicules plus 2 pick-up. Donc, ils sont en disposition, ressemblent à un blocus. Ils veulent faire un blocus. Ils veulent faire un blocus pour empêcher, peut-être, ce que le président veut dire au peuple de Côte d'Ivoire, ou soit un enlèvement, ou soit une intimidation, en tout cas, quelque chose. En fait, ils ne veulent pas que Laurent Gbagbo fasse un communiqué d'appel, en fait, de mobilisation générale, en fait. Exactement, exactement. Soit c'est une arrestation qui est en cours, parce que les pick-up, il y a des pick-up dedans, hein. Les pick-up, tout le monde sait. Les pick-up, c'est fait pour arrêter les gens, pour ramasser les gens, les jeter dedans. Donc, il y a des pick-up, il y a des véhicules de police, bien remplis, bien chargés. Voilà, comme vous, à l'image ici, je vois bien. Voilà, c'est des passants qui ont filmé, qui ont fait la vidéo, la photo plutôt pour envoyer. Donc, ici, c'est pour vous dire que il faut que la population se mobilise vers là-bas. Tout le monde est appelé ici. Il ne faut pas qu'on va négliger pour dire que non, ils ne vont rien faire. Ceux-là, ils sont en mission. Ils sont bien protégés, ces gens-là. Ils sont protégés. On sait qui les protège. On sait qui les envoie. Si vous avez compris ça, là, le destin de la Côte d'Ivoire. Il y a une sœur, merci, il y a une sœur qui vient d'envoyer 25 000 francs sur Orange Money. Je lui dis merci et je vais vérifier ça plus tard. Merci, ma sœur.